L'instant sport. Et on ne change pas une équipe qui gagne, celle d'Hugo Payen. C'est l'exemple même d'un sacré concours de circonstances et d'une excellente initiative. Hugo Payen, pour rappel, c'est un pilote de moto nantais qui va s'élancer début janvier pour son 7e Dakar. Et comme ces 2 dernières années, c'est avec le Dossard 69 qu'il va courir dans la pampa sud-américaine. Du coup, c'est Marc Dorcel, le numéro 1 du X en France, qui le sponsorise. Une affaire qui tourne donc très bien pour celui qui a terminé 60e en catégorie amateur et sans assistance l'an passé. C'est effectivement une belle affaire, ouais. Ça fait le 3e rallye. Il y a eu un premier rallye qui était un peu une prise de température, un beau Dakar l'année dernière. Et puis donc là, ça repart pour un petit tour encore. Et là, comment ça s'est passé? Vous êtes revenu voir Dorcel ou c'est eux maintenant? Vous êtes devenu une égérie Dorcel aussi? Donc ouais, pour l'instant, on peut peut-être dire ça comme ça. Disons que je suis pas revenu. On a gardé contact tout au long de l'année. Et puis donc, dans la continuité, ça fait qu'on continue ensemble, quoi. Donc j'imagine que ces 2-3 derniers Dakar et celui-ci, c'est plus facile de le préparer quand on a un sponsor assez solide comme ça derrière, qui revient du coup régulièrement. Complètement, c'est vrai qu'on a déjà beaucoup moins de budget à trouver pour repartir. C'est vrai que c'est déjà plus relaxant. On a tellement de choses à penser en fait. Surtout que je pars vraiment en catégorie amateur. Ça veut dire que je pars seul, sans assistance. Donc j'ai pas d'équipe derrière moi non plus pour m'aider à préparer tout ça, quoi. Et alors justement, dans la recherche d'autres partenaires, ça aide d'être suivi par Dorcel ou au contraire, il y en a certains que ça peut refroidir? Je pense qu'il y a les deux, mais je dirais que pour l'instant, j'ai eu beaucoup plus de pour. J'ai même eu des partenaires qui sont greffés du fait qu'il y avait Dorcel, en sachant qu'effectivement, il y aura une communication par rapport à tout ça. Après le Dakar précédent, du coup, qui était vraiment l'officialisation du Dakar de Hugo Payen avec Marc Dorcel, c'est quoi les retombées que vous avez eues derrière? Disons que les retombées pour moi sont indirectes, hormis le fait qu'effectivement, on est un peu plus connu quand on va démarcher. Les gens savent qu'il y a eu un pilote, peut-être pas Hugo Payen, mais qu'il y a eu un pilote qui a eu le 69, qui a été aidé par Dorcel. Et puis après, pour Dorcel, c'est vrai qu'il y a de l'image, quoi. Donc je pense que c'est leur force, quoi. Finalement, on a parlé de vous quasiment à l'international. Ça vous a étonné, cette couverture? Bah ouais, ça m'a étonné. C'est vrai que c'était rigolo de se voir dans des... Mais encore une fois, faut mettre les choses à leur place. C'est qu'on a parlé beaucoup effectivement d'Hugo Payen, ce que j'étais sur la moto, mais ça reste quand même le 69 avec Dorcel. Et c'est vrai que le fait de voir sa moto et de voir qu'on parle de l'équipe un peu partout, à l'étranger, au Pérou, en Argentine, sur toutes les revues de presse que j'ai pu voir en chinois et tout, c'est quand même vachement rigolo. Ouais. Du coup, comment étaient les réactions des autres pilotes sur le Dakar l'année dernière? Vous étiez l'attraction, chacun venait voir la moto? Disons que j'étais l'attraction effectivement la première année, puis l'année dernière, c'est vrai que du fait que Anna m'a accompagné au départ, venait à l'arrivée, donc c'est vrai que l'année dernière, c'était quand même, il y avait une belle crédibilité par rapport à tout ça, d'autant qu'il y a eu quand même un beau plan com derrière. Alors l'année dernière, il y avait Anna Paulina qui était imprimée sur votre moto. Cette année, ça va être Claire Castel. Vous avez chevauché Anna Paulina pendant 3 semaines. Maintenant, ça va être Claire Castel. C'est ça l'idée? Ouais, voilà, tout à fait. Donc cette année, c'est les internautes qui ont voté qui avaient le choix entre 4 Miss 69 et donc c'est Claire Castel qui a eu le vote des internautes et puis donc c'est elle qui est sur la moto. Bon, finalement, ce Dakar, vous le préparez comment? Alors je prépare un peu comme tous les autres. Ça veut dire beaucoup de roulage en moto, ça veut dire un entretien, bien entendu, physique. Et puis donc voilà, maintenant c'est vrai que je pars beaucoup plus sereinement du fait que ce soit mon 7e. Je sais davantage à quoi m'attendre, comment faut me préparer, ce que je peux rencontrer. C'est un peu plus facile, quoi, avec le temps. Donc c'est l'Amérique du Sud, donc à l'envers, je dirais, par rapport aux autres années. Et là, on commence, je dirais, par le plus difficile parce qu'on commence par le nord. Donc ça veut dire le Pérou, beaucoup de sable, beaucoup de désert, l'Atacama directement. Quand on sera arrivé à la journée de repos, là, on aura quand même fait, je pense, le gros du dur. L'année dernière, le Dakar a été rapidement endeuillé avec un pilote justement qui s'est tué, je crois, au bout de la 2e étape, même la première. Ça vous inquiète quand vous venez sur un Dakar comme ça, parce que les pilotes sont quand même pas mal exposés? On s'inquiète énormément au départ quand on dit au revoir un peu à la famille, en se disant qu'effectivement on part faire une compétition qui est difficile. Et après, une fois qu'on part sur la moto, on oublie un petit peu tous les risques. Mais c'est vrai que malgré tout, il y a des risques et on est vite rappelé à l'ordre dès qu'il se passe un malheur comme ça. Vous avez connu le Dakar en Afrique, vous le connaissez en Amérique du Sud. Finalement, lequel est le plus dangereux? Les risques sont-ils différents? Plus dangereux, c'est difficile à dire. Je dirais que les deux sont dangereux si on fait pas trop gaffe. C'est vrai que les motos avant étaient des plus grosses cylindrées, étaient beaucoup plus lourdes parce qu'il fallait plus d'autonomie. Maintenant, on a des motos qui sont limitées à 450, mais aussi plus légères, mais du fait de leur cylindrée et puis du fait qu'on a besoin de 250 km d'autonomie. Donc on commence vraiment à rouler avec des vraies motos d'enduro. Donc je pense que ça serait presque plus dangereux maintenant qu'avant quand même. C'est vrai qu'on est quand même vachement plus encadré. Ça veut dire qu'à n'importe quel moment, l'organisation sait où est-ce qu'on se trouve par rapport à une localisation GPS. On a les balises, donc on a une intervention qui arrive, je dirais, dans le quart d'heure, il y a un hélico qui est sur place. Si on a un arrêt brutal, un choc violent, on nous appelle sur la moto par le système Eritrac. Donc c'est vrai qu'on est quand même beaucoup moins seul qu'à l'époque où on était en Afrique. Ouais. Qu'est-ce que vous aimeriez retrouver sur ce Dakar que vous avez vécu l'année dernière? Écoutez, un petit peu tout, puis je pense que je vais le retrouver.
ce qui est intéressant, ce qui est extraordinaire, c'est d'être seul dans le désert, de faire sa navigation, d'aller chercher les waypoints qu'on doit valider, de se retrouver le soir après une journée de galère. Chaque moment, en fait, est extraordinaire. Rapidement, votre objectif pour ce Dakar? L'objectif, évidemment, c'est de terminer. Après, c'est vrai qu'idéalement, j'aimerais vraiment m'approcher de 35. Si j'arrive à faire 40 en étant seul, sans assistance, ça serait une belle performance. Il y a Dorsel, il y a aussi cette année un parrain de renom avec Manu d'Elmer Footbeat. Ça aussi, c'est sympa. Ouais, c'est extraordinaire. Ouais, disons que j'ai eu la chance d'avoir Anna et Claire donc comme marraine. Donc là, je me suis dit, avec ça, Manu pouvait pas me refuser, quoi. Et il n'y aurait pas eu Claire ou Anna, Manu serait jamais venu, j'en suis sûr. Bon, Claire Castel, ça vous fait quoi de vous voir là comme ça, imprimé sur une moto qui va faire le Dakar? Ah ben là c'est ma toute première fois, c'est plutôt super agréable de pouvoir représenter un petit peu la course d'Hugo Payen. Donc non, c'est vraiment une très bonne expérience. La moto, ça vous parle un peu? Non, je découvre un peu, j'adore la moto mais je découvre, j'ai jamais suivi une course, c'est découverte. Voilà, et comme l'année dernière, Sun suivra donc à la trace Hugo Payen, il vous fera même gagner des cadeaux Dorsel, donc soyez très attentifs, notamment un petit peu avant Noël et durant le mois de janvier. Vous pouvez bien sûr écouter cette chronique à chaque instant.